On n'y connaît rien du tout en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison des années 70 à rénover entièrement. Elle ressemble à ça, elle fait 300 mètres carrés, et notre but est d'en faire un espace ouvert, super chaleureux, avec un giga toit cathédrale. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure, alors si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce serait super gentil. Dans l'épisode précédent, on a géré beaucoup de petits détails, les poutres, beaucoup de trucs sur les poutres, et un peu de combat contre les mauvaises herbes. L'épisode du jour va être consacré à d'autres petits détails très importants pour préparer l'arrivée de nos premiers artisans. On est trop contents, on n'avait jamais eu d'artisans chez nous avant, et enfin les premiers arrivent. On commence donc ce weekly vlog numéro 13 avec du jardinage. Je rentre tout juste du travail, et Thomas et ma maman ont continué à désherber le terrain. On s'était arrêté, on avait fait à peu près ça l'autre fois, et là ils ont fait tout ça parce que on a acheté un râteau à feuilles qui permet d'enlever les herbes des cailloux. C'est une technique très efficace quand on associe les deux outils, grattoir et râteau à feuilles. Je sais pas comment Sarcloir l'autre. Sarcloir. Non, ça c'est un râteau. Ok. Mais c'est un râteau spécial, ça doit avoir un nom. Hein. Râteau à feuilles, non? Je sais pas. Bah, sarcloir et râteau à feuilles. Alors là, on fait du mètre carré à l'heure. Ça marche bien, hein. Vous trouvez pas que là, on ressemble trop aux petits bonhommes dans Age of Empires quand ils doivent jardiner et faire des petits travaux et tout là sur leur parcelle? On est vraiment des paysans du Moyen-Âge. Franchement, on voit la différence de où on a enlevé les herbes et où il en reste encore. Donc, ça veut dire qu'on a bien travaillé. On a reçu une giga meuleuse qui fait 230 mm, enfin le tout. Et du coup, ça peut creuser sur 10 cm à peu près, je pense. Elle est là. 8 cm. Elle est beaucoup plus grosse, regardez. Ouais, le bébé, la maman meuleuse. Et le but, c'est de creuser là, parce que avant, ça s'était arrêté. Vous voyez, ça creusait pas très profondément. Et là, le but, c'est d'aller un peu plus loin pour pouvoir casser ça. Sachant que là, c'est assez épais, mais là-bas, ils sont moins épais, ceux en parpaing, donc ce sera un peu mieux. Mais on va tester. Mais ça fait peur. Bon, en fait, Thomas a testé hors du mur, un tout petit peu sur le mur, et après, on a arrêté de tester pour aujourd'hui, donc c'est tout ce que vous verrez. On veut tester de rallumer l'eau pour voir, parce qu'on veut trop faire pipi. Et du coup, Thomas, il va aller à la cave, là, il va allumer l'eau. Et en fait, on a mis du scotch au bout des tuyaux parce qu'on n'a pas de bouchon pour l'instant. Donc on a mis du scotch ici, là, et là-bas, c'était le lavabo de la salle de bain. Et là, c'était la baignoire. Et là, il va aller allumer l'eau, du coup, Thomas. Je pense que ça va pas beaucoup tenir. Je pense que ça va faire de l'eau partout. Bon, c'était horrible. Deuxième essai, j'ai tout rescotché. J'ai remis plein de scotch. Le premier, il est parti comme un bouchon. Ça fait une trace d'eau immense. Deuxième essai. Ah On n'avait pas vu, mais là aussi, du coup, en fait, ça a fait des gros geysers. Regardez, c'est tout mouillé au plafond, là. Parce qu'on avait oublié qu'il y avait le cellier aussi à fermer. Donc on a vu qu'il y avait des robinets là. Donc on les a fermés. Sauf à gauche, on n'arrive pas, donc on va voir. Thomas, il va aller allumer. J'ai très peur. C'est bon ici? Ça a gargouillé, mais ça a rien fait. Et là-bas, ça va, mais ça goûte. C'est pas très étanche cette histoire. C'est cool, il est compliqué. En vrai, au final, on n'avait pas tant besoin que ça d'avoir de l'eau. Du coup, on a un peu renoncé. On est jeudi et nous sommes à la maison. On va s'attaquer à un problème qu'on a un peu mis sous le tapis, qu'on a repoussé, mais on peut plus beaucoup le repousser. Ouais. C'est que on a un giga bordel dans le garage, sauf que en fait il y a du travail à faire aussi dans le garage. Il y a une porte qui va être ouverte, il y a de la charpente un peu à refaire, et il y a aussi l'électricité, il y a le compteur par exemple là-bas, donc il faut qu'on puisse accéder. Et donc on a besoin de ranger tout cet espace et d'optimiser pour qu'on puisse à peu près circuler. Parce que les artisans sinon ils vont nous détester, ils pourront pas passer. Donc on doit ouvrir le passage aux artisans. Et du coup, on n'a pas du tout hâte de faire ça, ça va être hyper relou. Non, on déteste ranger. Mais il faut le faire. L'idée, c'est que moi, là, on va ranger un peu. Et ce week-end, moi, je vais faire
essayer de faire des gros meubles, entre guillemets, enfin juste avec un peu de bois, pour qu'on puisse plus utiliser le volume en hauteur, empiler des choses sans les casser. Et comme ça, on va y voir plus clair, quoi, au lieu. Parce que là, quand on est avec le camion de déménagement, on a tout baigné dedans, et depuis, c'est à peu près resté comme ça. Ouais. Du coup, d'abord, on va enlever les petits trucs, puis après, on va enlever les gros trucs, et on va réorganiser tout. Mais on n'a pas envie de faire ça. Allez. Et le lendemain, on retrouve Thomas, qui est seul pour le week-end, et son but va être de réaliser un meuble de stockage pour nos meubles. On est toujours en mode rangement, donc ça a bien avancé. Je peux vous montrer, bon, on dirait peut-être pas, mais vous inquiétez pas, ça a bien avancé. Avant, là, on avait juste un petit couloir, là, il y a beaucoup plus de place. Là, maintenant, mon but, moi, ça va être de faire des étagères, faire des meubles. On passe déjà de la démolition, on commence à construire des choses extraordinaires. Je vais faire ça, j'ai commencé à rassembler des choses. Je vais faire ça avec les solivettes qu'on a coupées, parce que je m'en fous un peu que ça soit... Enfin, le but, c'est pas que ça soit de la menuiserie de haute qualité, c'est juste que ça puisse tenir des choses. Donc, le plan. Ici, je fais un grand meuble qui est plus haut qui est à cette hauteur-là, à peu près. Et comme ça, on pourra mettre ce canapé, ces fauteuils tout dessus. Utiliser à notre avantage là, la hauteur sous plafond. Parce que ici, vraiment, il se passera rien. Il n'y aura pas de travaux du tout. Donc, on veut stocker des trucs un maximum dans ce coin-là. Pour faire ça, j'aurais besoin normalement de 4 ou 5 solivettes. Donc là, j'en ai sorti quelques-unes. Il me manque encore une. Et donc, je vais aller en chercher une autre. Première étape, enlever tous les crochets. Première étape, terminée. Maintenant, il faut que j'enlève les... Je sais pas trop, ça doit avoir un nom, mais les bouts de bois là qui connectaient les solivettes entre elles. Je laisse ça sur les autres. Troisième étape, enlever les clous. Et après c'est terminé. Les solivettes elles seront prêtes. Il faut que j'enlève les gros clous là qui connectaient les petits bouts de bois. Je me suis équipé de ma massette et de mon petit pied de biche. Je vais essayer de retirer ces méchants clous. Et je crois que c'est bon, on en a une qui est prête, j'en ai 4 autres à faire. Mais hop, tout nickel, j'ai juste une planche. Et ça m'a coûté 0 €. Passer à la construction. Donc pour la construction, de toute façon ça va être très rudimentaire, hein. Je vais juste couper les solivettes aux longueurs que j'ai besoin et après les assembler avec des vis. Pas de colle ni rien. Ça va être rudimentaire, le but c'est juste que ça soit
structurellement correct pour que je puisse l'utiliser comme une grosse étagère, quoi. Je vais utiliser pour ça la scie anglais. Voilà, mon établi est prêt. Très facile. Je commence à recevoir des gouttes. Il va pleuvoir. Pour la gestion de la poussière, je vais tester une fonctionnalité de mon aspirateur que j'avais pas encore essayé. En fait, il y a une prise sur l'aspirateur qui permet de brancher une machine. Et là, si je mets dans ce mode-là, et ben, l'aspirateur il s'allume quand il y a du courant qui passe par ici. Donc dès que je vais allumer ma scie circulaire, il va le détecter et allumer. Et du coup, il va s'allumer juste quand j'utilise la scie circulaire. Donc comme ça fait pas trop de bruit. Et normalement, la plupart des copeaux vont dans le sac de l'aspirateur. Donc c'est très pratique. On va voir si ça marche bien. Je deviens fou. Elle est pas assez grande, ma scie. C'est chiant, mais c'est pas trop grave. C'est juste qu'à chaque coupe, je vais devoir faire recto verso en fait. Donc là, ça coupe jusqu'ici. Il faut que je la retourne, que je recoupe. Zoup, 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 zoup. J'ai mes 4 pieds qui sont là. C'est bon, du coup j'ai mis mes planches comme je vais les visser, donc maintenant je vais les visser. Mini tuto vis pour les novices. Et sur une vis, des fois, il y a un endroit qui est lisse ici. C'est très pratique quand on veut serrer entre elles des planches de bois, enfin des bouts de bois. Par exemple ici, moi ma vis elle va venir comme ça. Donc on voit que la partie lisse est plus grande que l'épaisseur du premier bout de bois. Donc ça va permettre que quand la vis ici elle va prendre dans ce bout de bois, et bien elle va venir serrer sur l'autre. Parce que vu qu'ici c'est lisse, et bah ça va faire un peu comme une sorte de serre-joint ou un étau. Et donc ça va rester bien serré. Voilà, après il y a plein d'autres petites subtilités sur les vis, je vais pas aller sur tous, mais c'est hyper intéressant à savoir. Je vais prendre une vis qui n'irait pas, comme ça vous allez mieux comprendre peut-être. Donc ça c'en est une autre qui a aussi une partie lisse, mais elle est pas assez longue. Donc, imaginons. Donc voilà, ça c'est une vis un peu plus petite. Et en fait, le problème c'est que si quand on visse, on n'arrive pas à être bien serré, par exemple, il y a un petit jour comme ça, vu que le côté fileté de la vis est dans les deux bouts de bois, et bah ça va rester, cet espace va rester en fait. Mais je vais faire une petite démo. Je vais faire exprès de les écarter et comme ça on va bien voir. Donc là j'ai fait exprès, c'est vraiment exagéré, mais j'ai mis un énorme écart. Et en fait là ce qui va se passer, je vais vous décaler un peu. Là, il y a la tête de la vis qui va commencer à appuyer sur le bois ici, et donc ils vont se rapprocher. Hop. Et voilà. Là, il n'y a aucun jour ni rien, on est tranquille. J'ai fait la structure et j'aurais plus qu'à mettre des planches que je vais récupérer du plancher d'en haut. Comme ça, ça reste gratuit. Après, il faudra tout virer notre bordel, le mettre, remettre le bordel dessous. Et puis ranger les trucs dessus. Mais au moins après, ça sera clean et on aura de la place. Ça sera cool. C'est bon, j'ai un plan. Hop, je la mets, je la vise, bam, je suis content. Et là, grâce à la technologie de la scie plongeante munie d'un rail de guidage, ça glisse bien. Alors, il me faut la perceuse et des vis.
gigote un peu trop quand même. Je pense qu'il faut que j'ajoute un bout de bois en diagonale quand même. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le travail de Thomas qui a travaillé tout le week-end sur des meubles qui permettent de ranger... des meubles qui permettent de ranger nos meubles, les stocker plus bien. On vient de fermer la porte au nez. Laissez-moi rentrer, merci. Et du coup moi j'avais pas vu donc je vais voir. Comme ça on va pouvoir continuer à ranger et à empiler... Quoi, c'est pas par là? Ça passe pas par là. Oh. Le passage est bloqué par une table. Waouh! Elle est grande! Oui, je comprends pourquoi tu disais que c'était lourd. Mais c'est grand, hein? C'est de la grande table? Ah, ça c'est de la table. Madame, vous achetez cette table, elle va vous tenir une éternité. Bah voilà. Moi, je l'ai chez moi depuis 3 ans, ça va pas bouger. Je vous la conseille. Là, je vous fais moins 10% aujourd'hui. Ça va être notre îlot central en fait. Bon, après, il y a un axe, il est un petit peu, vous regardez, rigide. Oui. Oula, Un peu moins rigide. ça tangue. Mais bon, il sera Ça va pas mieux. ça va pas casser quand on va mettre des choses dessus? Non, c'est bien solide. Qu'est-ce que tu fabriques? Je fais une niche à nourriture. Ouais. Il y a De des quoi glaces au survivre congélateur. un moment. Alors, on a ce gros truc là à mettre là-bas. Et notre technique va être sans doute de le coulisser par-dessus. Artisans qui viennent pour déposer nos 2 cheminées. Oui, c'est notre Enfin, une premier partie. artisan. Donc on a hâte, parce que comme ça on pourra détruire tout le conduit. Parce qu'eux ils enlèvent juste la partie haute en gros, en gros ce qui dépasse du toit, et nous on fera tout le reste. Donc on a hâte qu'ils passent, comme ça on pourra commencer ce chantier là. Ouais, et du coup en attendant on va ranger un peu. Il faut qu'on remette les planches à l'étage pour qu'ils puissent marcher dessus les gens qui vont enlever les cheminées, parce que pour l'instant il y a des trous. Et voilà le résultat pour ce matin. On a mis le canapé ici pour avoir de la place, parce qu'en fait les artisans bientôt ils vont essayer d'atteindre une poutre qui est là. Du coup il faut leur laisser de la place ici. Et là sur la table on a mis une montagne de trucs, plein de meubles et tout, et après on mettra peut-être une bâche là. Et comme ça on gagne plein de place. Après il nous reste plein de meubles qui restent ici là à ranger, enfin des planches et tout qu'on doit remettre. Et là il y a encore quelques bazars mais ça va. Parce qu'ici on va découper une porte aussi là. Ça mène au bureau de Thomas. Donc faut laisser de la place. Les artisans viennent demain retirer les cheminées, donc celle-là et une de l'autre côté. Et du coup pour l'instant en fait à l'étage on avait enlevé le sol de où ils vont aller pour enlever la cheminée. Donc il faut qu'on remette le sol. Donc on va le remettre sans le fixer ou en le fixant un petit peu. Et comme ça ils pourront marcher parce que sinon ils peuvent pas. C'est ici. En fait ils vont enlever de là à là. Ils vont enlever jusqu'au bloc de béton là et ça nous on fera nous-mêmes. Mais pour l'instant pas très pratique pour marcher. On vient de poster notre nouvelle vidéo, c'est le Weekly Vlog 11. Et on est trop contents parce que c'était en live et on avait 23 personnes en même temps sur le live. On n'a jamais eu autant, donc on est trop heureux. Du coup, merci à tous ceux qui commentent nos vidéos et qui nous suivent, ça nous fait vachement plaisir et ça nous encourage vachement à continuer. Et voilà, rangé, on le laisse là. Comment tu vas sortir de là? Ouais. Je suis vraiment pas flexible. Hein.
C'est bon, le bio est placé. C'est hyper lourd ce truc. Et voilà le après. C'est choquant, hein? Aubaine choquante. C'est choquant. Aujourd'hui est une journée très spéciale. Il est 7h du matin et on va accueillir nos premiers artisans. Du coup, je suis venue sur le chantier en avance pour les accueillir. Ils vont arriver vers 7h30. Et leur but va être d'enlever cette cheminée là. Ainsi que la cheminée qui est de l'autre côté. La cheminée qui est là, en fait c'est les deux qu'on voit ici. Donc ils vont passer par là et passer par l'autre côté avec sans doute des grosses machines. Je vais essayer de filmer un peu mais j'ose jamais trop filmer les artisans, donc ce sera soit un avant-après, soit un peu de filmage de ce qu'ils font mais discrètement on va dire. Bon, on voit pas hyper bien parce qu'il fait encore un peu nuit, mais à l'intérieur du coup ils vont enlever... Vous vous rappelez de cette cheminée de travers là? Donc ça on fera nous-mêmes et en gros ils vont enlever de en haut sur le toit jusque ici au bloc de béton. Je sais pas s'ils vont enlever le bloc en lui-même, j'espère que oui. Et après, on va enlever nous-mêmes tout ça jusqu'à la cheminée en bas. En fait, du coup, j'ai fait un time-lapse de quand ils ont enlevé la première cheminée. Et j'adore parce que ça m'a permis à moi aussi de voir comment ils avaient fait, parce qu'en fait, je télétravaillais dans le garage, donc je voyais pas du tout ce qu'ils faisaient. Et j'adore comment ça rend le time-lapse. On dirait un peu des petits Lego ou du stop motion. On est après-midi et les artisans sont pas encore partis. Là, ils sont partis manger, mais ils ont laissé toutes leurs affaires. Donc il y a là la petite nacelle, enfin la grande nacelle. Et ils ont laissé du coup les trous sur la cheminée. Enfin sur les trous, ils ont laissé les trous sur le toit du coup, regardez. Là, il y a un trou avec leurs échelles. Et on va aller voir vite fait de l'intérieur avant qu'ils reviennent. C'est un peu bizarre parce que du coup je suis en télétravail. Et eux ils font leur truc à côté. Donc j'étais en réunion et j'avais des bouts de cheminée qui tombaient partout. Regardez! Il y a des trous partout. Les artisans sont en train de partir et ils ont terminé. Ils nous ont laissé les conduits de cheminée du coup, mais ils ont tout refermé. Là, c'est tout propre. Ils ont mis les ardoises et tout. Et pareil ici. Du coup, il n'y a plus rien. Le trou est bouché, il y a des ardoises. Et ils nous ont laissé le bloc de béton. Mais bon, on va le faire nous-mêmes. Il a dit que normalement tu tapes à la masse. Et ça part. Mais bon, je sais pas si on va réussir, mais voilà, plus qu'à casser tout ça maintenant. Et du coup, de l'extérieur, ça donne ça. Il y a plus de cheminée. Ça fait bizarre parce que... en fait, c'est super propre. On dirait qu'il n'y a jamais eu de cheminée sur la maison. Voilà, Thomas. Reveal. Ça fait trop bizarre. La maison, elle est chauve. Ça fait trop bizarre. Elle a une calvitie. Ah, ça change beaucoup, hein. Je pensais pas je pensais que ça ferait... qu'on verrait rien, mais... C'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un peu vide. Bizarre. Est-ce qu'elle a perdu du style? Et je vous laisse avec un avant-après pour la fin de la vidéo. J'espère que l'épisode vous a plu, même si on fait un peu moins de trucs en ce moment parce qu'on attend l'arrivée des artisans. On a quelques problèmes avec notre dossier de MaPrimeRénov' qui est bloqué. La semaine prochaine, on attaque la démolition des 2 conduits de cheminée. Et ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est surtout mes parents, qui ont tout filmé eux-mêmes et tout, j'ai trop hâte de vous montrer. Alors je vous dis à la prochaine fois.